retrouve aujourd'hui pour une petite astuce Big Shot. Ouais, c'est exceptionnel pour moi de faire ce genre de vidéo, mais j'avais envie de changer un petit peu, de vous montrer ce que je découvre, parce que c'est toujours sympa aussi de partager les idées. Donc là, j'étais en train de tester un accessoire que j'ai acheté dernièrement, c'est le tapis de gaufrage. Alors, qu'est-ce que le tapis de gaufrage? Alors, ça sert à mettre du volume dans vos découpes, en fait. Donc, sur le catalogue, vous voyez, vous avez plusieurs sortes de dies. Donc, le poinçon standard, c'est celui qui fait une forme. Vous avez ouvragé, donc là où il y a des trous à l'intérieur. Ou vous avez aussi le poinçon à gaufrage, où il y a des ouvertures et où on peut mettre du volume dans la forme qu'on souhaite. Donc j'avais quelques dies, j'avais quelques tests à faire. Je me suis dit tiens, autant en profiter, j'avais un petit peu de temps, donc j'ai voulu en profiter. Alors, pour ce faire, donc il faut bien sûr acheter le tapis de gaufrage. Alors dans le tapis de gaufrage, il y a toutes les explications en fait. Mais j'ai vu sur des groupes où les filles ne savaient pas l'utiliser, elles demandaient comment il fallait faire, qu'elles n'y arrivaient pas. Il y en a certaines qui ont même découpé leur tapis, donc attention à ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit tuto tout simple. Franchement, il suffit de lire. C'est vraiment très très simple. Pour le gaufrage, c'est surtout celle-ci qu'il faut utiliser. Parce que là, c'est une découpe simple. On voit, hein, de toute façon, c'est vraiment pour la découpe simple. Là, c'est pour le gaufrage dans une découpe. On va le voir. Et ici, c'est gaufrage sur une feuille, en fait. C'est sur un fond, si vous voulez gaufrer une forme dans votre fond. Surtout pas découper, que mettre la forme dans un fond. C'est celui-ci. Quoique c'est celui-ci que j'ai utilisé quand même pas mal. Je vous montre ça de suite. Alors, bien évidemment, la Big Shot. Ça va de soi. Alors, on va commencer par ceci. Ça, ce sont des dies que j'ai achetés quand j'ai commencé à scraper. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait pas 10 ans non plus que je scrape, moi. Donc, j'avais acheté ça, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir faire des petits cadeaux, il va y avoir du volume et tout, parce que c'est censé avoir du volume. Donc, j'étais contente. Mais quand je les faisais, voici ce que j'avais. Voilà ce qui ressortait. Franchement, pas top, quoi. Donc, du coup, ben, je m'en suis jamais servi. Parce que je trouvais pas ça joli. Ouais, oui, il y a un petit dessin léger sur la forme, mais bon, même en colorisant, j'avais rien d'extraordinaire. Donc, du coup, j'ai dit, je vais essayer avec ça. Donc, au début, j'avais essayé sur du papier blanc. Et je me suis dit, mon papier blanc, il est quand même léger. Donc, je vais réessayer avec le jaune. Donc, je vais vous faire le test en direct. Comme ça, vous allez pouvoir juger par vous-même. Pour ce faire, déjà, hop, hop, on découpe les formes dans le papier. Tout ce qu'il y a de plus normal. Hop. On met ses dies. Bon, pas de perte chez moi. Je réutilise les... Non, faut pas que j'abuse non plus. Alors, je réutilise les papiers que j'ai déjà utilisés. Hop. On met sa plaque. Et on mouline. On récupère. Voilà, si j'aurais pu prendre celle du départ, mes découpes, mais je vais quand même vous montrer. Comme quoi, c'est vraiment pas du baratin. Donc là, on aperçoit quelques formes. Voilà. Donc, on replace dedans. On retourne sur son tapis. On retourne avec la découpe à l'intérieur du dies.
Là, je vais le mettre bien dans le bon sens. Voilà. On le met bien dans le bon sens. Le dies avec la découpe au-dessus. Le rebord qui coupe, il est au-dessus. Ensuite, on prend le gris. Parce que dans le lot, en fait, oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. Dans le lot, vous avez un tapis gris qui est assez épais. Un petit tapis bleu, lui il est hyper fin. Voilà. Et vous avez une plaque blanche. Et celle-ci, elle va remplacer la plaque de découpe du dessus en fait. Donc là, pour ce faire, les dies, la coupe vers le haut avec le papier à l'intérieur. On met le gris au-dessus et on met la plaque blanche. Hop, et on mouline. Sauf que il faut enlever toutes les plaques. Il n'y a vraiment que la plaque, la plateforme qui reste. De toute façon, si vous n'arrivez pas à mouliner, c'est qu'il y a quelque chose. Hop, et on passe. Et donc, je vous montre ce que je vais récupérer. Mes fameuses découpes où je n'avais pas de volume. Maintenant, je vais laisser dessus en fait, vous verrez sûrement mieux. Voilà le relief que j'arrive à avoir sur mes petits cadeaux. Donc là, c'est valable pour ces dies là. C'est valable pour tous les dies que vous avez où il y a du volume dessus. Voilà la différence par rapport au premier. Donc elle est flagrante quand même, hein, la différence. Hein. Quand on regarde celui-ci, voilà quoi. Il n'y a pas photo. Ça fait une sacrée différence. Après, vos découpes, elles sont vraiment beaucoup plus belles. Vous avez vraiment de plus jolies cartes. C'est un autre travail. Là, c'est un travail fini. Voilà pour ceci. Pour les découpes avec du volume. Et j'ai fait un petit peu exprès de vous montrer avec celui-ci. Parce que c'est vrai que bon, j'avais celui-ci. Mais au moins pour dire que c'est avec tous les dies. C'est valable avec tous. Sauf les Chinois, ça j'en reste sceptique. Étant donné la finesse des dies, moi je me risquerais pas de les passer dans ma Big Shot. C'est un autre sujet. Alors ensuite, je voulais aussi, donc j'ai fait un test sur des feuilles. Donc nous avons un set des dies, ça provient de ce set de tampons. Donc il y a les dies qui vont avec. Donc il y a les feuilles comme ça. Soit vous avez la feuille pleine, soit vous avez la feuille comme ça. Donc ce qui donne ceci. Alors moi, j'ai voulu tester quelque chose. C'est d'avoir la feuille remboursée. Pourquoi avoir qu'une découpe en fait? Je voulais l'avoir embossée. Alors j'ai pris du papier vert. J'ai aussi fait sur du blanc. Mais je vais vous montrer déjà sur du cardstock vert épais. Je fais ma découpe. Oui, parce que tout à l'heure j'avais fait l'inverse. Mais on abîme quand même un petit peu le... Vaut mieux découper avant. Parce que sinon on écrase aussi le volume. Donc c'est pas le but de ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est vraiment beaucoup de volume. Alors, donc je découpe ma feuille. Hop. Donc, j'oublie pas d'enlever la plateforme en dessous, surtout. Quoi, l'adaptateur, pardon. Donc, on laisse que la plateforme de la Big Shot. On laisse la plaque de découpe. Je récupère donc une découpe toute simple. Rien d'extraordinaire. Et dessus, je mets la deuxième découpe qui concerne cette feuille. Donc, c'est celle-ci.
Normalement, avec celle-ci, on obtient ceci. Ça découpe tout l'intérieur de votre feuille. Donc là, je pose la feuille à l'intérieur de mon dies. Je le pose sur ma planche de découpe. Parce que je veux surtout pas couper. Là, je veux embosser. Donc là, je mets le petit bleu et la plaque blanche. Et je mouline. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère ceci. Regardez un peu le volume sur la feuille. Franchement, pour faire des découpes, pour faire la décoration, pas des découpes, pour faire de la décoration avec du volume, il n'y a rien de tel quoi. Alors que normalement, ce dice est censé faire ceci. Si vous n'avez pas le tapis, vous ne pourrez pas faire autre chose que ça. Que là, voilà. Ça ne découpe pas, il n'y a rien de découpé. Vous n'avez que du volume sur votre feuille. Donc, je me suis amusée aussi à en faire plusieurs de feuilles. Là, j'avais fait sur du blanc avec de la colorisation. Voilà. Il y a du volume, il y a de la couleur. Franchement, quand j'ai commencé à faire ça, je dis waouh, c'est génial. Voilà. Voilà pour les feuilles. Pour ce set, on avait également, parce que là, ça va vous montrer aussi une autre possibilité. On avait au catalogue ceci. Donc je sais que certaines, c'est pareil, avaient beaucoup de difficultés pour les découpes de celui-ci. Ce que j'ai voulu faire, donc, ne pas le découper, mais je veux l'embosser, faire l'embossage. Pourtant, il n'y est pas du tout pour faire de l'embossage. Celui-ci, ça n'a rien à voir. Hein. Mais j'avais envie de tester pour voir ce que ça faisait. Donc, je vais reprendre une feuille blanche. Hop. Donc là, attention, je ne découpe pas. Je ne fais que embosser. Donc, ma plateforme du départ, la plaque, je vais mettre là, la plaque de découpe. On met le dies, la bordure coupante au-dessus. Voilà. Je vais mettre un papier au-dessus. Bon, là, c'est un test. J'ai rien de sérieux. Je veux pas... donc, je le place pas. Mais sinon, au pire, avant que vous faites ceci, voilà. Si vous voulez le placer correctement sur votre papier, hop, hop, on met 2 morceaux de masking tape. Et puis, ça tient, quoi. Voilà, j'avais mis qu'un parce que ça m'importe peu de le tenir. Et on met le petit bleu. Le bleu, il ne coupe pas, il embosse. Donc, on met le bleu. Hop. On met notre plaque blanche. Et on mouline. Et je récupère de l'autre côté. Et vous voyez que je ne fais pas d'aller-retour. Hein. Un aller suffit. Et voilà. J'ai embossé mon papier. Là, je sais pas si vous voyez, c'est vrai que sur le blanc, si on voit quand même l'embossage qu'il y a sur le papier. Bon, il y a des endroits qui sont plus ou moins embossés. Donc voilà. Alors, ce que j'avais fait... après, si je le voulais, moi, comme ça, je voulais pas l'avoir sur ma feuille. Donc, je le voulais comme ça. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai découpé. J'ai découpé à la main. Et j'ai colorisé comme j'ai voulu. Comme ça, ce qui normalement devait être une découpe, c'est embossé. Ça fait pareil, un bel embellissement pour une carte. Voilà, j'ai fait vite fait la colorisation, mais ça va, je m'en sors pas mal.
Je vais me faire des fleurs, hein, vous pouvez pas parler à ma place. Donc voilà. Avec celui-ci, c'est pareil. Donc, il y avait celui-ci. J'ai fait un test également. Donc voilà, j'ai découpé autour. J'ai embossé tous les cœurs qu'il y avait autour de ma découpe. Et j'ai découpé simplement au ciseau mon étiquette. Et un tampon au milieu, voilà. Donc c'est pareil, hein, si on veut, on peut s'amuser aussi à mettre des couleurs sur chaque cœur. Et puis encore un bel embellissement. Donc voilà ma petite astuce qui n'est pas très longue, qui c'est pas, j'invente rien, c'est simplement l'utilisation de ce nouveau tapis de gaufrage que je voulais vous montrer. Et franchement c'est top, hein. Moi j'aime beaucoup parce qu'en plus on peut utiliser des dies en gaufrage et ça, c'est vraiment chouette. J'avais fait également quelques autres petits. J'avais fait sur les flocons de neige. Mais, ouais, parce que de toute façon, je ne vais pas vous montrer que le beau. Je peux vous montrer aussi. Après, moi, ça ne me convient pas. Mais ça peut peut-être convenir à quelqu'un d'autre, hein. Voilà le flocon. Donc, j'avais découpé autour. Et puis, voilà ce que ça donnait. Et donc, voici mes tests. Donc, normalement, la découpe qui doit être comme ça. J'en ai fait ceci. J'en ai fait ceci. Donc celle-ci qu'on a fait ensemble. Ça c'était les deux blanches. C'est pareil, j'ai essayé sur les blanches, découpées comme ça. J'ai essayé de l'embosser ensuite. Vous, je ne pense pas que vous voyez la différence entre les deux. Moi en main, oui, je le vois. Il est un petit peu, les bords sont arrondis. Je vois la différence des deux. Mais on peut le voir que en l'ayant sur la main, quoi. Donc voilà mes tests que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé également. Parce que bon, c'est fait un peu aussi pour aider, vous voyez la différence de l'embossage. Et voilà ce que j'avais fait également. Ah oui, j'avais fait une petite fleur aussi, voilà. L'embossage, normalement, elle ne doit pas être embossée à l'intérieur. Et là, je l'avais embossée à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à la travailler, à la coloriser, et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce tapis vous intéresse. Si ça peut être vraiment utile, vous, dans votre scrap. Et puis, je voulais remercier également toutes les personnes qui me suivent. Remercier les nouvelles abonnés. À chaque vidéo que je fais, à chaque vidéo, il y a des nouvelles abonnés. Franchement, ça me touche. Parce que je pensais pas que ça pouvait intéresser. Donc là, j'ai fait mon planning des vidéos. Je vais vous faire des vidéos. Celle-ci n'était pas prévue. Ah ben voilà, maintenant j'ai essayé de faire en sorte de vous faire des petits tutos comme ça, faciles et pratiques. Surtout, dites-moi ce que vous attendez aussi de ma chaîne. Ce qui vous intéresserait de voir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis une bonne fin de journée. Bisous, bisous!